Bonjour, bonjour, chers co-créateurs, co-créatrices, c'est Lilou, semaine 12 du défi arc-en-ciel. Alors aujourd'hui, je me retrouve sur ce magnifique golf de Lacanau et on a une séance qui est un peu différente des autres semaines parce que nous avons la chance d'avoir Stéphane Bachose et Olga qui sont deux partenaires dans la vie et qui nous proposent ici une magnifique séance, on va dire, sportive de yo-golf, entre le yoga et le golf. Ils vont nous faire les 5 Tibétains que vous connaissez certainement, quelque chose d'assez actif. Que vous soyez golfeur ou pas, vous pouvez absolument le faire. On est en de très bonnes mains, c'est des coachs certifiés de golf, etc. et qui ont cette passion pour le golf et qui vont nous enseigner en une séance là comment swinguer. Donc que vous ayez un balai avec vous ou un vrai club, que vous soyez golfeur ou pas, vous allez voir qu'à la suite de cette séance, vous n'êtes plus le même. De toute façon, ils sont 100% autour du jeu, autour de cette séance est particulièrement autour de l'équilibre, de la coordination, de se faire du bien, de bouger aussi. Donc découvrez là peut-être quelque chose de nouveau, tout à fait accessible à tous. Hommes, femmes de tout âge, je vous souhaite une délicieuse séance pour découvrir le yo-golf avec Stéphane et Olga. Gros bisous, délicieuse séance à vous. À bientôt. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, une séance un petit peu particulière, yo-golf. Qu'est-ce que c'est que le yo-golf? C'est un golf différent. C'est un mélange entre le yoga et le golf. Et comme vous le savez, probablement, vous l'avez au moins déjà entendu une fois, le cerveau n'est que l'interprète du corps. Et si on veut vraiment avoir un mental, un esprit en pleine santé, en pleine forme, il faut trouver un moyen de faire au corps lâcher prise. Et c'est un vrai sujet. Hein, un vrai sujet, et c'est difficile. C'est facile à dire, lâcher prise. Mais quand on commence vraiment à aborder ce sujet, et là, on dit, ah, ça devrait être facile, mais j'y arrive pas. En fait, beaucoup de femmes, et si tu es là pour témoigner, avaient le contrôle en permanence, et merci pour ça, parce que si vous n'étiez pas là, nous, on serait dans la caca-soupe absolue. Et le fait de lâcher prise chez les femmes, c'est aussi une vertu. On a très envie d'eux, mais c'est très difficile à faire. Très difficile à faire, oui. On va vous aider aujourd'hui. Par l'expérience, je sais que c'est difficile parce que j'ai commencé à jouer au golf tard, par rapport à ce qu'on peut imaginer, commencer le golf à l'âge qu'on commence à 6 à 7 ans pour devenir un bon golfeuse. Non, tu as commencé à 45 ans, allez, on va le dire. J'ai commencé à 45 ans et 8 ans plus tard, j'ai passé pro de golf. Et évidemment, au début, c'était très difficile de lâcher prise et j'ai souffert beaucoup physiquement, ce que m'a ramené justement à prendre la conscience et changer d'esprit de ce golf et même esprit dans l'intérieur de moi parce que je pensais que je peux diriger le monde entier et le contrôler tout le monde. En fait, non. Mais ça, c'est pas possible, on le sait bien. Ici, il y a des choses qui sont beaucoup plus fortes, particulièrement quand on joue au golf, la nature nous domine. Et l'état d'esprit, comme tu venais de le dire, c'est la première chose à changer. Alors, on va vous aider à changer d'état d'esprit, non pas par rapport au golf, mais par rapport à vous, parce que notre travail, nous sommes coachs de golf professionnels, et notre première mission, c'est d'aider les gens à devenir heureux avec leur jeu. Et on l'a écrit JE, et c'est donc de ça qu'il s'agit. C'est très important de devenir heureux avec soi-même parce que tout vient d'intérieur de vous. Et le golf est un jeu qui nous permet d'être en équilibre et en harmonie parfaite avec soi. Alors, pour arriver à ça, eh ben, il y a tout un programme. On a un peu de cohérence cardiaque. Alors, vous en avez forcément aussi entendu parler. Juste pour mémoire, la cohérence cardiaque permet de générer de la DHEA, qui est l'hormone du plaisir, qui vient contrebalancer le cortisol, qui est l'hormone de l'angoisse et du stress. Donc très important par la respiration. On fera ça tout de suite après. D'abord quelques exercices. Voilà, ça va nous permettre de pouvoir aussi récupérer. On va vous présenter les rituels des 5 Tibétains. Vous allez voir, c'est délicieux parce que ça demande peu de temps. C'est assez physique, pour ne pas dire même très physique. Vous pouvez faire ça n'importe où. Ça prend très peu de temps. Très peu de place, vous allez voir. Hein, juste un tapis ou une serviette. Si vous avez votre serviette, un tapis ou une serviette, ça va le faire. On doit le faire, et je déteste les mots il faut et on doit. Mais si vous décidez de changer d'état d'esprit, si vous avez décidé de... Et je sais que vous êtes là pour ça, de toute façon. Votre corps et votre esprit. Les 5 Tibétains, c'est un rituel à faire tous les jours.
Et ce qu'on va vous proposer de faire, c'est on va vous le présenter sous forme un peu séquencée, bien sûr. Donc il y a 5 postures qu'on va répéter à la fin des cycles. On sera à 21 répétitions. On peut pas vous faire faire 21 répétitions maintenant, c'est absolument contre-indiqué. Tu vas faire, Olga, toi, tu vas faire 7 répétitions. Vous faites 3 chez vous. Et nous vous proposons vraiment de définir un endroit dans la journée, que ça soit le matin. Personnellement, je fais ces 5 tibétains le matin. N'importe lequel avant le café. Vous pouvez le faire. À jeun avant le café pour ma part. Toi, c'est n'importe quand dans la journée. Mais pas avant le dormir, parce que ça excite un peu quand même. Ça vous met plein d'énergie, ça c'est clair. Donc, à un moment, mais surtout un moment qui est très rituel. C'est-à-dire que quand on veut changer les habitudes d'une vie, il faut commencer par des toutes petites choses, la chose la plus petite qu'on est sûr de pouvoir répéter tous les jours. Donc 3 répétitions pour vous. On va commencer. Et juste, moi je dis que c'est très très bien faire. Pourquoi? C'est un cadeau que vous pouvez le faire à vous-même tous les jours. Imaginez, vous faites, je vais me faire un cadeau tous les jours en faisant ces exercices. Et ça se paye. Après, vous verrez, c'est que des bénéfiques. Très important pour finir ça, parce que maintenant on va attaquer la séance. Vous démarrez si possible, alors avec nous bien sûr aujourd'hui, mais dès demain, si ça serait génial, vous faites 3 répétitions des 5 postures. Juste 3 pendant une semaine. Okay. Et surtout, je sais que vous allez vous dire « Oh, c'est facile, 3 », c'est exactement ce qu'on cherche. Il faut que ça soit facile pour que vous puissiez répéter ça. Et une semaine plus tard, vous ajoutez 2. Et chaque fois, vous ajoutez 2 jusqu'à 21. Ne dépassez pas les 21, c'est pas la peine, c'est pas nécessaire. Ça vous prendra donc 10 semaines pour arriver jusqu'à 21. Sachez que nous, en termes de cardio, quand on fait les 21 tibétains, on a les montres qui calculent, on monte quand même jusqu'à 140, 145 parfois. Ça va aussi dépendre de l'intensité à laquelle on les fait, mais c'est assez chaud. Donc, on commence par 3. Olga, tu en fais 7. Et Steph, il commence. Et moi, je vais... Il faut aussi équilibrer respiration pendant cet exercice. J'espère que vous allez attendre par micro que je respire à un rythme de l'exercice que je vais le faire. Chaque mouvement est à faire sur l'inspire-expire. Vous avez eu des séances de yoga la dernière semaine. Donc, vous savez déjà l'importance de la respiration, bien sûr. Mais là, chaque mouvement, c'est une inspire et une expire. C'est parti. On finira la séance des 5 tibétains par 2 minutes de cohérence cardiaque. Ok ? C'est parti ? C'est parti. Je te laisse la place. Je suis là. Okay. Donc, fixez un point et c'est parti. C'est Steph qui va commenter et moi, je vais le faire. Donc, la première posture, s'appelle le derviche tourneur. Donc, on va, type salutation soleil, juste se mettre en équilibre et s'ancrer pour pouvoir maintenant, en prenant un point fixe face à vous, tourner 1, 2, 3, 4. Donc vous n'en faites que 3, on en fait 7. Ça vous permet de regarder comment Olga s'y prend. Alors je pourrais le faire à ma manière aussi, puisque je le pratique depuis plus de 2 ans. Et je peux vous dire que c'est d'un bénéfice sans égal. 3 respirations pour récupérer les vertiges que vous allez avoir au début. Le deuxième exercice. Vous risquez d'avoir des petits vertiges, ce qui prouve que l'énergie n'est pas parfaitement encore recentrée partout dans votre corps. Deuxième exercice, tapis ou serviette ou sur un tapis. Et vous voyez la place que ça prend d'organiser les 5 tibétains, c'est juste votre taille. Alors, allongez, inspire, levez les jambes et le menton. On lève les jambes vers le haut en même temps que le menton vers la poitrine. Et en fait, quand vous amenez le menton vers la poitrine, vous inspirez et vous, sur l'inspire, vous levez les jambes. Alors vous voyez qu'Olga là a les jambes plutôt pliées. Ça, c'est ce qu'on peut faire au début. Est-ce que tu peux nous montrer comment ça finit? Donc là, vous voyez, les jambes sont beaucoup plus allongées. Mais toujours pareil, on amène le menton en premier sur la poitrine et on lève les jambes sans les reposer. Inspire, expire. Alors au début, on peut reposer les jambes. Au début, on peut tout faire. Ne vous jugez pas. Il n'y a aucun mouvement qui est bien ou mal fait. Il y a ce qu'on peut faire et ce que vous allez faire tous les jours pour ouvrir le champ des possibles. Et
comme Olga, le champ des possibles, ça a été de devenir professionnel de golf en 8 ans. C'était absolument incroyable en commençant à 45 ans. Le troisième. Le chameau, ça s'appelle à genoux. Regardez bien les pointes de pied, vous les voyez. Les pointes de pied sont sur les ongles, enfin on n'est pas sur le dos des pieds. Ok, là vous essayez au maximum d'aller regarder en arrière. Donc vous jetez le regard le plus loin possible en arrière, en ayant donc positionné les mains sur les fesses, et vous vous laissez vous cambrer gentiment pour ensuite ramener la tête et le menton de nouveau vers la poitrine. Vous voyez, le menton re-rentre vers la poitrine. Ces exercices aident pour la thyroïde, aident pour tous les organes qui sont les organes vitaux à l'intérieur du corps. Vous êtes en train de travailler sur les muscles profonds d'un bénéfice inouï. Vous ne pouvez pas imaginer le bénéfice de ces 5 postures. Donc la troisième posture, le chameau. Après chaque posture, on récupère, il y a des positions et vous trouvez tous les infos après dans un... Oui, vous tapez les 5 tibétains. Si vous avez envie d'avoir vraiment des solutions encore plus pédagogiques, faites les 5 tibétains sur YouTube et vous trouverez toutes les infos nécessaires. Regardez bien là comment elle est assise sur les talons, Olga, avec les pieds à plat. Là, on n'est plus du tout sur les orteils, les pieds sont à plat, assis sur les talons. Quatrième. Alors, le quatrième, la table basse, on part de la position assise. Les mains sont à hauteur au niveau du bassin, au niveau des hanches en fait. Comme je suis avancée déjà, je fais depuis des années ces exercices, je ne pose pas le bassin par terre. Mais, enfin là oui, là pour l'instant tu poses. Mais quand je fais, je ne pose pas. Mais vous pouvez au début poser le bassin, je vais faire 3. Je vais poser le bassin et le reste sans poser. Ok, donc là vous poussez sur les bras, vous allez avancer le bassin et lever le bassin vers le haut. Donc il avance et il va vers le haut. On pousse, là vous voyez elle se pose, poussez sur les bras. On avance le bassin, on le lève vers le haut et on expire sur la descente. On inspire sur la poussée, on expire, maintenant voilà, elle va rester maintenant en l'air. Inspire sur la poussée, expire sur le moment de rétablir la position assise. Donc là, tu en as fait 7. Oui. Et vous avez vu le rythme auquel elle les a fait, c'est relativement dynamique. Si vous le faites beaucoup plus lentement, c'est même encore plus conseillé, c'est encore plus profond en fait. Plus vous allez le faire lentement, pour ceux qui font un peu de yoga, vous voyez bien quand vous restez dans des postures longtemps, c'est là que ça devient encore plus efficace. Alors, la dernière, vous connaissez probablement, si vous faites yoga, vous savez. Pour tous ceux qui font du yoga, bien sûr, ça ressemble au chien tête en bas et à la position du cobra. On part, attends, on part, il faut expliquer, on part à genoux, ok, les pieds, attends. Les bras au niveau des épaules. Ok, les bras au niveau des épaules, à genoux, maintenant elle n'y est plus, donc maintenant, c'est parti. On part comme ça alors. Donc ça c'est Olga, elle a fait sa petite manière. Donc chien tête en bas, cobra. Inspire, on lève le bassin le plus haut possible. Expire, on vient chercher la position cobra. Et on relâche totalement en maintenant la puissance évidemment vient là des bras et des épaules. Et vous voyez jusqu'à quel point la tête vient chercher des points vers le plafond. Quand on se met dans cette position cobra, voilà la position de départ. On y revient finalement. Puis on fait la position de l'enfant. Alors ça c'est la position cadeau, c'est celle qu'on préfère. C'est celle où il n'y a presque plus rien à faire d'autre que respirer, retour au calme, retour à la normale. Dans la position de l'enfant, de nouveau on est assis voilà. Sur les talons. C'est fait. Et donc on va aborder le cohérence cardiaque. Donc là, on en a fait 7. Vous, j'espère, vous en avez fait 3. Ceux qui sont habitués, écoutez, si vous êtes déjà dans les rites des 5 tibétains, vous restez sur vos 21. Pour toutes celles et ceux qui découvrent, 3 tous les jours. Ce n'est pas une fois de temps en temps, c'est tous les jours. Pendant la première semaine, on en rajoute 2 chaque semaine. Et à la fin de la séance,
toi tu fais, enfin Moi, moi je fais- aussi, je fais la cohérence Ouais, cardiaque. absolument. C'est à la fin de séance, on se pose dans la posture que vous voulez. Moi, je préfère le posture lotus que j'adore. Je mets le tapis un peu sur les fesses. Hop. Ok. Et je m'installe. Et je me sens super bien, Et, relâchée, détendue. et moi je la fais sur le dos, allongé, les bras en croix. L'important, c'est d'être, quand on est dans cette position, c'est d'avoir le dos le plus droit possible. L'avantage quand on est allongé sur le sol, c'est que vous êtes quasiment sûr d'être parfaitement droit. La cohérence cardiaque, c'est générateur de DHEA, donc l'hormone du plaisir, contre celle de l'angoisse et du stress, le cortisol. C'est à faire idéalement 3, 6, 5, gardez ces 3 chiffres, 365, 3 fois par jour, 6 respirations par minute et 5 minutes par fois. Ça veut dire, quand on va inspirer, on voudrait ouvrir le diaphragme. C'est un muscle qui est juste ici sous le plexus et qui est en dessous du On est cœur. parti 2 minutes. Ouais, pendant que vas-y, toi tu peux commencer. Vous pouvez commencer en même temps que nous, bien sûr. Ok. Tu inspires sur 5 secondes, ça veut dire on compte jusqu'à 6. Puis on expire sur 6 secondes, peut-être même 7 ou 8. C'est important d'expirer plus longtemps qu'on inspire. Quand on inspire, ce qui est très important, c'est de sentir les côtes s'ouvrir. N'ayez pas peur de gonfler le ventre au maximum. Personne ne vous regarde. Gonfle, gonfle, gonfle. Et on pousse le nombril dans le sol quand on est allongé. On pousse le nombril dans le dos quand on est assis. Tu viens de faire la première minute, pas loin? Oui. Ok. Deuxième minute. Et vous allez voir à quel point votre rythme cardiaque est en train de se rétablir. C'est ce que font tous les sportifs de haut niveau, tous systématiquement. Tiger Woods, pour ne nommer que lui, qui est quand même l'acteur le plus célèbre du golf mondial, quand il est 5 ou 10 minutes avant son départ d'une compétition, il passe 5 minutes sur la cohérence cardiaque, systématiquement, tout le temps. C'est ce qui lui permet de revenir au calme lorsqu'il a évidemment une gestion émotionnelle importante à mettre en place. Vous vous rendrez bien compte qu'il est impossible de s'énerver lorsque vous respirez sur ce rythme-là. Ça veut dire que dès que vous sentez que la colère pourrait monter pour X ou Y raison, vous pouvez rapidement vous mettre à la cohérence cardiaque. Voilà, c'est fini. Bravo! Magnifique, facile. Oui, c'est Ça a l'air facile, facile. mais quand vous faites-le régulièrement, donc ça devient facile. Évidemment, au début, vous pouvez avoir un peu de vertige, et c'est normal. Donc, commencez à faire par 1 minute et pas à 5 minutes. C'est recommandé bien faire 5 minutes 3 fois par jour, donc le matin, midi et le soir. Mais vous pouvez commencer par 1 minute. Exactement comme avec les Tibétains, n'allez pas trop vite, trop loin, trop haut, vous pourriez vous dégoûter. 1 minute, 3 fois par jour, puis 2 minutes, 2 fois par jour. Faites tout progressivement. Il n'y a aucune obligation. Ce qui est important, c'est de le faire de manière régulière, c'est-à-dire tous les jours. Absolument. Tous les jours. Et même n'importe quel âge. On a des élèves qui sont très avancés dans leur âge, après 90 ans par exemple, c'est énorme. Il le faut, ils pratiquent 3 ou 5 par jour, mais régulièrement. Ça fait vraiment le plus grand bien. C'est arrivé Alors, à cet âge-là. Maintenant que vous avez récupéré, je ne vous ai pas dit, mais c'est Lilou qui vous l'a dit, elle était l'entraîneur de l'équipe de France, elle était chorégraphe, Olga, de l'équipe de France de patinage artistique. Mais il a dit, Lulou. Oui, il a dit, c'est ce que j'ai dit. Et du coup, évidemment, il y a certaines choses que tu fais plus facilement que d'autres. Et il y a un exercice qu'on voudrait bien vous faire faire maintenant, qui est en relation avec toujours le yo-golf. Là, maintenant, on va se rapprocher un peu plus du golf. On va parler de la coordination, du fameux pas de patineur. Ouais, c'est très important. En fait, la coordination, c'est la base de tous les mouvements. Si on est bien coordonné, c'est vrai qu'on ne pratique pas tous le sport. Et c'est pour ça, si vous voulez d'être équilibré, donc coordination, c'est un des points très intéressants dans notre vie quotidienne. Voici l'exercice. Donc, c'est pas de patineur.
imaginez, je commence Tu à... peux me donner un cours à moi, là, s'il te plaît? Avec plaisir. Moi, on va voir après au golf, hein, je suis pas mauvais au niveau coordination, mais alors dans cet exercice, je suis potage complet. On y va ensemble, par simplicité. Ok, donc, alors qu'est-ce qu'on fait? Si on commence d'abord par ça... Oula, attends. Moi, je fais comment, là? C'est dans l'autre sens. Mais voilà, ça commence. Non, c'est pas une blague. Non, je vous assure. c'est du plaisant. Mais non, parce que moi, je fais du patinage comme parfait, ça. Parfait, super. Comme ça. Mais c'est exactement ça. Comme ça? C'est exactement ça. Oui, tout à fait, bravo. Ah, ça y est, Ah non, ça, t'es déjà... Comment... Ah voilà, ça y est, vous voyez, ça recommence. Là, je fais pas exprès. Hein. Allez, on y va. Mais Non, dans l'autre sens. Ça, à l'opposé, en fait, c'est comme on marche, à l'opposé, les bras qui bougent, à l'opposé des pieds. Si moi, j'y arrive pas, je pense que certaines et certains d'entre vous vont avoir quelques... Mais t'inquiète pas, je m'en occupais de toi. Ok, super. Alors, donc... c'est parti par petites. Donc, juste pour vous démarrer. Donc, c'est croiser la jambe derrière et les bras, évidemment, croisés. On change la rotation. On change la rotation. Et pour travailler en bonne coordination et avoir aussi travaillé votre cœur, donc on va faire 10, 3 séries 10, et avec une petite pause en respiration. Donc, ok, donc là... Alors, c'est parti. Inspire. Donc là, ça commence déjà à être beaucoup plus physique. En plus, comme vous le voyez, elle ne laisse pas 10. les pieds touchés par terre. Mais moi, quand je fais ça, si je fais ça, ça va. Parce que honnêtement, moi, je veux le faire avec toi. Donc, il faut que je comprenne. Okay, très bien. Alors, donc, Allez, c'est parti. Regarde, je le fais à l'envers, c'est terrible. Très bien, bravo. Je le fais à l'envers. Très bien, super. Non, t'inquiète pas, incroyable. C'est bien. Il faut que je le fasse plus. Ok. Allez. Super. Allez, c'est parti. 1, 2. Ok, 3, c'est bon. 4, pause. 5. Ça y est, ça marche. Mais c'est dingue comment c'est pas facile au début quand on n'a pas l'habitude. C'est juste pas croiser les bras devant. Là, comme ça. Oui, super. Ça, voilà. Wow. Ça y est. Ah oui, trop bien. Ok. Et après, il faut aller plus bas. Plus bas, c'est possible si vous êtes déjà en forme physique, à très bonne forme physique, parce que c'est vraiment difficile d'aller là. Regardez, gardez l'équilibre. C'est très très bas, oui. Mais c'est possible. Pas utiliser trop de nombre de répétitions. Ok. Allez, la dernière. Allez, c'est toi qui l'as fait. Allez. Bien, inspire, expire. Inspire, ok. Alors ça, vous faites ça un peu tous les jours, vous allez voir, vous allez avoir la forme, paf. Alors, ça se travaille beaucoup ici. C'est ce qu'on cherche, d'avoir un peu le muscle là qui tient super bien votre corps. Et ça aide beaucoup. Allez, relax, respire. Retour au calme. Il faut qu'on reparle bientôt d'équilibre. On vient de faire un peu de coordination, un peu de cardio. Tranquille, on récupère. Buvons un coup. Quelques exercices d'équilibre. Oui, buvez un peu parce que c'est important de se hydrater. Allez, on a préparé la bouteille d'eau pour faire exercice. Les exercices après, oui. Après, gardez l'autre bouteille. Hein. Vous savez qu'on a besoin de 2. Et puis après, on se retrouvera à surprise directement au golf. Mais ça, c'est pour après. Tout à l'heure. Alors, exercice juste pour équilibre, que c'est important parce qu'on parle de golf. Quand on est en position finish, par exemple, sur la jambe gauche, donc il faut avoir un certain équilibre. Donc on va travailler ça ensemble. Et il faut avoir un équilibre parfait avec soi. Avec son jeu, évidemment. Donc celui-là, ça c'est sûr. Mais celui-là, parce qu'il y a une vraie expression corporelle, il y a une vraie beauté. Et beauté. C'est magnifique. Très joli, le finish au golf, c'est la plus belle position. C'est très classe, oui, je suis d'accord. Alors, on n'y est pas encore. Exercice très simple, pareil, basé sur l'exercice de yoga, quand vous mettez la jambe ici, et vous restez au moins 30 secondes. Tu démarres pas aussi vite.
Oui, mais vous Si. pouvez, parce que les gens qui nous regardent, ils sont Ouais. déjà très avancés. Mais qu'est-ce qu'on peut faire si on peut, si Commencez vraiment, par une juste petite. une patte? On peut faire juste une patte comme ça? Pour vous équilibrer mieux, vous pouvez avoir déjà les bras ici. Les bras. Oui, ça c'est bien. Ça nous sert de balancier en fait, cette histoire. Ok. Et après, petit à petit, vous pouvez lever la jambe et lever les bras. Concentrez-vous sur... Et après, vous pouvez lever la jambe plus haut. Moi, je peux pas. Hein. Vous pouvez. Moi, je peux pas. Ah, c'est vrai que toi, tu fais pas, t'es pas coach de yoga quand même. Non, T'es pas coach du de tout. golf. Hein. Ah, Elle fait pas du fait tout. pas du tout de yoga. Elle fait les 5 tibétains, mais pas du tout. J'admire les gens qui font yoga. Vous faites il faut des choses absolument pour Incroyable. moi. Incroyable. Incroyable. Mais voilà, et toi, tu es russe et tu es entraîneur de sport de haut niveau. C'est pas yoga, mais il y a quelques. Alors, la deuxième jambe, évidemment, il faut le faire sur deux côtés. Bah oui. Ok, donc là, après, si vous pouvez lever la jambe un peu plus haut et si vous pouvez également. Alors respire, hein, toujours. On est Ça. toujours sur Ah oui, l'inspire, oui. l'expire. La respiration. C'est difficile de garder l'équilibre quand je vous parle en même temps, donc je fais beaucoup d'efforts. La respiration est mère de tous les bien-être. Si on s'arrête de respirer, malheureusement, on s'arrête de vivre. Donc, reprenons à respirer sur chaque mouvement. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sur l'équilibre? Parce que, ne serait-ce que, moi, je trouve que tu vas vite là. Moi, je pense que déjà, arriver à regarder en face. Parce que pour s'équilibrer, prendre un point de repère, c'est important. Et lever une patte, la lever un peu plus haut. Et commencer à rester en chronométrant. Regarde, moi déjà, j'y suis plus. Parce que j'ai regardé ma montre, j'ai perdu mon point de repère pour chronométrer. Vous voyez, déjà, rien que ça, quand on est là, vous sentez le pied qui est en train de faire Ça tire là. partout. Partout. Ça tire le muscle. Ouais. Okay, mais là, c'est surtout toute la réorganisation du déséquilibre. Donc pour moi, ça partirait de là. C'est très bien ça. Une seule patte, simplement. Ouais. Puis, en fonction de ce que vous pouvez faire, hein, vous regardez 15 secondes, 20 secondes, 10 secondes, 5 secondes. Pas de jugement, évidemment. Vous êtes des êtres humains parfaits. On ne vous l'a pas dit encore, mais on va y venir tout à l'heure. Vous êtes des êtres humains parfaits qui ne le savaient peut-être pas encore. Ou certains le savent déjà et bienvenue. Pour l'autre patte, hop. Il y a toujours une patte où ça va mieux qu'une autre. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Une jambe. Mais une jambe? Ah oui, on dit la jambe pour les êtres humains qui parlent. C'est bien pour une russe. Moi, j'aime bien. Donc, vous voyez, déjà, rien que ça, moi, là, le pied, c'est hallucinant comment ça bouge en permanence. Donc, une fois que... Alors après, oui, on pourrait revenir à ce que tu as fait. Je pense que ça, c'est dans l'évolution. Donc, vous voyez, sur ces petits points d'équilibre, évidemment, ce qui va être encore le plus difficile, c'est de lever une jambe et de fermer les yeux. Oh. Et là, bienvenue dans un monde, waouh. Ok. Ah, c'est chaud. Oui, je sais. C'est difficile. Les yeux fermés, c'est beaucoup plus difficile. Là, tout de suite, ouais. Parce que ça redresse l'équilibre dans l'oreille interne. Et en fait, nous, en tant que golfeurs et qu'êtres humains, on aime bien avoir l'équilibre dans les orteils. Ça me paraît beaucoup plus sensé, sensible, être connecté à la terre. Ça, on aime bien. Alors, absolument. On a fini sur la partie équilibre. On attaque sur les parties golf. Swing, oui. Swing. Un peu de swing qui est aussi efficace, ça muscle, ça continue en fait. Le golf, c'est un sport complet pour avoir... Moi, je vois plein de gens qui font Allez, c'est parti. des choses de bûcheron. Tu montres. Prenez votre bouteille de ce que vous voulez, d'ailleurs, pourvu que ça fasse à peu près 1 litre ou 1,5 litre. Puis, la grande idée, la seule chose à faire quand on veut commencer à jouer au golf, c'est de balancer le poids du club, alors on n'a pas de club encore, ce poids-là, et le poids du bras, de le balancer librement de l'arrière vers l'avant. Ça, c'est tout ce qu'il y a à faire au golf. Vous voyez que ce n'est pas très très compliqué finalement. Donc, et finalement, c'est un jeu de... C'est un jeu d'enfant. C'est pas un sport vraiment. Hein. C'est pas un sport. On fait une séance un peu sportive, mais jouer au golf, c'est vraiment une philosophie. C'est un état d'être, c'est un état d'esprit, c'est une communion avec l'autre et une communion à la nature. C'est un magnifique moyen de se reconnecter à soi, à l'autre et à la nature. Vous allez voir, on en reparle tout à l'heure quand on y sera. Là, pour l'instant, je voudrais juste que vous sentiez les premiers rudiments.
Si je balance le poids du bras et de la bouteille jusqu'à cette amplitude-là, dans la logique des choses, elle devrait repartir jusqu'à cette amplitude-là. Là, Et là. tu agrandis maintenant le Puis balancier. là, ça ira Et, jusque-là. et si vous voulez que ça soit très très grand, vous commencez automatiquement à bouger les pieds. Et Et- donc ça, c'est un exercice coordination. Oui, si je- Absolument pure coordination. Vous bougez le pied et les bras suivent le corps. Donc vous ne pouvez pas coordonner mieux votre mouvement en faisant ça. C'est En vraiment- fait, là, ce qui est incroyable, c'est que je n'ai l'impression que de balancer le poids du bras. du bras et de la bouteille. Et regardez ce qui se passe. Tout mon corps est en train de bouger dans les deux sens. Et ce qui est encore plus fou, on va faire ça avec la main gauche. Donc, balance le poids de la bouteille, du bras. Vous voyez, c'est pas très difficile. Juste vraiment sentir que vous avez un poids mort, un poids lourd ici. Puis on va de plus en plus loin. Zoom, zoom. Et puis là, ça y est. Le poids m'emmène. Le poids m'emmène. Et soudain, c'est en train de créer des choses incroyables. Et ça, je peux faire ça à la maison avec un bras puis l'autre, sans aucun problème. Ça, je sens déjà que ça... Ah ça- oui, ah, ça- Mais là, tous ça- les muscles, les pectoraux, ils commencent à le dos, travailler. ça tire. Le dos, ça tire. Et une serviette ou un bâton. Alors le bâton, on s'en servira dans quelques minutes, mais pourquoi pas maintenant balancer avec les deux mains qui accrochent la serviette, balancer la serviette loin en arrière, puis loin en avant, puis loin en arrière, puis loin en avant, puis loin en arrière, puis loin en avant. Alors si vous faites ça pendant 5 minutes par jour, je peux vous dire que, vous voyez comment déjà le rythme cardiaque... Ça travaille aussi les abdos très très fort. Ça se voit pas, ça a l'air qu'on fait rien. Et avant que vous arriviez finalement avec un club de golf, bah, vous êtes prêt pour aller au Et quand on change maintenant de la serviette, allez vas-y, Allez, parce que c'est pour parti. finir là, Je vais pas toucher le plafond. bon, parce on que- verra bien. Hein. Oh, c'est magnifique ça. Ouh. Et ça commence à siffler. Alors là, c'est pareil, hein, vous faites ça 5 minutes par jour, je peux vous dire Vous que... allez voir que les jambes, elles commencent à dire ah oui, Ah j'ai oui. travaillé aujourd'hui. Les Ah bras, oui. tous les abdos, Ouais, c'est fabuleux. le dos. Donc c'est vraiment fantastique. Et en plus, L'exercice. refais-le encore une fois parce que c'est tellement beau. Surtout Ouais, jusqu'au finish. ouais, c'est tellement beau. C'est juste Allez, fabuleux. un Quand- bon finish. Quand on Et vous- comme on dit, c'est une no attitude. finish, No future. Donc, on a tous les ingrédients maintenant pour aller directement se retrouver, Au pack, golf. au golf. On va se retrouver comme par magie dans quelques secondes au golf. On tape dans les mains 2 fois et c'est à tout de suite C'est sur le parcours. parti. Tadam! Et voici le magie. La magie de la technologie, fabuleux. On est au golf et là maintenant, on va aller enchaîner donc les exercices spécifiques pour pouvoir mettre en place votre swing naturel. Alors on recommence tout de suite. Moi j'ai quand même toujours une question parce que tout à l'heure, Olga elle me dit mais tu as fait semblant, tu sais faire le pas de patineur et je faisais pas semblant. Donc je voudrais pour réchauffer la machine, Comme je fais ça tous les jours, il me voit en échauffement. En fait, lui, il ne fait pas. Et là, du coup, il dit ah ben non, je ne sais pas faire. donc juste pour nous aider, pour vous aider parce que je pense que si moi j'y arrive pas, vous êtes peut-être comme moi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire ça plus simplement? D'accord. On se recule C'est parti. avec un peu de... Là, on est bon. Donc, Alors. pourquoi moi je fais tout à l'envers là? Parce que les jambes, il faut qu'il arrive derrière. Donc là, jambe droite devant, Allez, on recommence. Ok. Donc, vous croisez la jambe, comme le ça. bras gauche ici. Ah, ça, d'accord. Alors là, je suis pas du tout. Une fois que vous changez le pied, vous changez de bras. Ça y est. Ok. Et là, c'est parti. Et 1, et 2, et 1. Je suis reparti Ah à non, l'envers. c'est l'autre sens. Mais non, mais je te jure, c'est incroyable. Ah ouais, tu fais pas exprès. Non, 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 non. Ça, c'est la coordination, ça fait. Là, Un, non. Deux. On fait ensemble, ouais. si tu veux bien. Alors là, Non, c'est l'autre bras. Le bras gauche. Les pieds sont bonnes. Ah, mais ouais. ça, c'est ça que Allez. j'arrive. Et- Non, non, mais doucement, oh là, oh là, allez, allez, tu crois quoi? Doucement, j'arrive. Vous arrivez où? Là, là. Non, l'autre. Eh ben, j'arrive pas. J'aurais ça, ça, Super. ça, ça. Allez. Ouais. Super. Ah,
Allez, maintenant il ne reste Bravo. plus qu'à se baisser. Allez. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2. Super, bien, bravo. Ah, Hop, je suis changez. reparti à l'envers. C'est fou, hein? Mais ça peut arriver à l'envers, essayez. C'est pas mal aussi faire ça, mais sauf que c'est pas le même travail. Bon. Ça, malheureusement, vous pouvez faire mal au dos. Alors, pour résumer, quand la jambe droite est en appui ici, j'ai la jambe gauche derrière. Et c'est quel bras là? Les bras gauches qui croisés vers les bras, vers la jambe droite. Ça, c'est terrible comme position pour moi. Ok. Et après, on change. Et après, on change. Là. Là. C'est parfait. C'est parfait. Ah, ça, c'est top. C'est magnifique comme exercice. Simple. Et je vous assure que évident du tout, même pour moi qui suis quand même Très bien. plutôt pas mal coordonné. Très, très bien, bravo. Hop là, je suis reparti à C'est l'envers. reparti. Donc, Ok. ça demande une certaine concentration pour être coordonné, les bras et les pieds et la rotation du haut du corps aussi. Super. Donc là déjà, on a refait un peu de. Un peu de ça, gym. ouais, Ah, ça réactive vite. Super, super. Je reprends là où on était La bouteille tout à l'heure d'eau. à la maison. La bouteille d'1,5 litre. Donc le poids du bras, ça pèse 9% du poids total d'un corps. Donc en fonction de votre poids total, je vous laisse faire les calculs. C'est relativement lourd. Tiens d'ailleurs, juste avant, l'état dans lequel nous aimerions que vous soyez. Imaginez un marionnettiste invisible qui vous tient avec des fils invisibles comme ceci. Et quelqu'un passe et coupe les fils. Pac! Vous voyez à quel point les bras tombent lourdement. Si vous vous sentez ou vous voyez dans un miroir en train de faire ça, là il y a un Ah bah oui, c'est ça. On cherche en fait relâchement total. total. En fait, commencer à lâcher prise, c'est accepter de lâcher prise déjà au niveau des épaules, comme quand vous marchez, parce que par exemple quand on marche, vous allez remarquer que vos bras, parce que vous êtes complètement détendu, suivent le mouvement du corps. Vous êtes d'accord avec nous? Personne ne marche avec un bras d'abord. Parfois, les gens. À l'armée marchent chez comme toi ça, en hein, Russie, avec un bras collé. chez ça- toi l'armée rouge, ils marchent comme ça. Mais même comme ça, c'est en même temps. Donc, dans le même esprit que ce qu'on fait quand on descend un escalier ou quand on marche, on est absolument détendu. On le refait une fois. Coupez les fils, chlac. Et vous sentez un poids mort parce que c'est dans cet état qu'on va avoir besoin d'être maintenant toute cette partie de deuxième séance. Toute cette deuxième partie de séance. Alors, on reprend la bouteille. Très lourd le bras, très lourd la bouteille. La grande idée pour jouer au golf, si un jour vous avez envie de vous y mettre, c'est de balancer le poids du club. Donc là, on va balancer le poids du bras et de la bouteille. Et je rajoute tout de suite, balance le poids du bras et de la bouteille jusqu'à son finish associé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un finish associé? Imaginez une balançoire, un portique fixe, la balançoire fixe. Si vous balancez à cette taille-là, le club automatiquement il arrive dans l'autre côté. Sans rien faire, symétrique, sans rien faire. sans que vous ne fassiez rien. Si on Exactement. balance, On balance plus, il arrive dans ce sens-là. Si on balance un peu plus, il arrive ici. Et si on balance beaucoup, encore plus, ah ça bah, va arriver, là, encore plus. Et en fait, ça le fait tout seul. La magie de la balançoire, c'est que ça le fait tout seul. Vous avez juste besoin de la pousser, de la lancer vers là, et le reste, voilà. ça se fait Il tout seul. suffit de faire une prise de long pour revenir Ok. en arrière. Tout seul. Donc, avec mon poids, je vais balancer le poids du bras, et de manière symétrique et quasi instantanée, par voie de conséquence directe, mon bras repart par là. On va dire logique. Bah oui. C'est logique. Voilà, ça fait ça. C'est un mouvement de balancier assez simple. Je peux faire avec le bras droit, que je peux faire tout de suite avec le bras gauche. Ça me détend, ça fait pas grand chose, mais ça met en Mais place. ça se travaille aussi une partie de muscle. Et comment? Vous sentez que quand vous faites ça, les abdos ils commencent à travailler. Et c'est pourtant c'est très très simple. Alors il y a quelque chose de très important que vous devez toujours avoir en tête, le rythme dans lequel la balançoire se balance. C'est un rythme, en fait c'est un temps qui est inchangeable.
c'est immuable. On ne peut pas faire avec une balançoire, par exemple, lent, vite. Ça n'est pas possible. Le rythme de la balançoire est toujours constant, c'est fabuleux. Le seul et unique balancier. Donc c'est un seul mouvement. C'est un seul mouvement. En fait, il n'y a pas de séquence. Dans balancier, quand vous démarrez votre... Ah, je suis très loin de micro. Oui. Quand vous démarrez votre balancier, il n'y a pas de séquence. Il n'y a pas d'arrêt sur image, sur la balle par exemple. Il y a un balancier en arrière jusqu'au finish. Alors on y va, on balance jusqu'à là. Regardez, je vais balancer, attention à toi. Moyen, c'est-à-dire presque jusqu'à l'horizontale d'ici et jusqu'à l'horizontale là. Et vous voyez que ça se fait vraiment comme si c'était une balançoire. Et comme Olga disait tout à l'heure à la maison, regardez instantanément ce que fait mon corps. Il bouge. Et si je vais plus loin, il bouge encore plus. Exactement. Et ce qui est incroyable, c'est que là, je fais déjà un swing de golf. On le refait avec le bras gauche. Waouh! Ça tire. Waouh! Là, je me laisse complètement prendre par le poids. Yes! C'est très physique. Là. C'est- Ça commence à avoir un peu l'ouverture. Exactement. Ça tire bien. Donc, vous avez la grande idée, vous avez exactement ce qu'il faut faire. Il suffit de balancer un poids. Si vous avez un bâton à la maison, tiens, prends ton bâton. Moi, je prends un autre bâton. Ce qu'on peut faire tout de suite pour commencer à... Parce que ça vous paraît peut-être compliqué l'histoire d'un swing de golf. Hein. Tout le monde dit c'est compliqué. Moi, je vois que des enfants qui jouent très bien. Oui. Donc, ça peut être vraiment un jeu d'enfant. Voici les premières choses à faire. Le golf, ça peut être aussi simple que ça. C'est pour ça d'ailleurs, quand j'ai commencé le golf, je ne pensais pas du tout jouer au golf. Je vous assure, parce que ça ne m'est venu pas dans l'esprit. Et c'est après 10 minutes de petits exercices qu'on va vous montrer tout de suite que je suis devenue addict. Et addict en ce point-là que je passais pro 7 ans. Donc, 8 ans plus tard. 8 ans plus tard. 7 ans hors taxe. Alors regardez, tout simplement, je lui avais proposé à l'époque, place un club dans le dos, comme ça, tout bête. Vous avez peut-être votre balai ou n'importe quel outil qui ressemblerait. Sans rien, Oui d'ailleurs, tiens, toi tu es main dans les poches. Ah. Moi je prends le club dans le dos. Nous sommes droitiers, donc on va utiliser d'abord le pied gauche pour aller faire une belle rotation à droite. Et vous voyez là pour l'instant, on regarde toujours en face de vous. Puis maintenant, on va utiliser le pied droit. Laissez la tête se diriger vers la cible imaginaire pour l'instant qui est là-bas. Et vous voyez la tête et le pied droit. Donc là, la tête ne bouge pas. Mais lorsque le pied droit vient faire son mouvement vers la finalité, vers la fin, vers le finish, la tête bouge en même temps. Donc là, on a deux axes. Premier axe, on regarde en face. Regarde en face. Puis maintenant, deuxième axe, regarde en face. Donc vous laissez... Vous pouvez constater que vous êtes en parfait équilibre à gauche. Avec tous les exercices qu'on a fait avant, sur un pied, sur l'autre pied, les 5 tibétains, la coordination, le pas de patineur. Dans ce sens-là, non, ça devrait aller. Donc, ça devrait aller. club dans le dos, bâton dans le dos, c'est possible. Main dans les poches, c'est très possible. Vous allez voir que c'est pas vraiment un sport le golf. Main sur les hanches, pied gauche, pied droit, équilibre au finish. Et là, j'ai envie de reprendre les mots de Karate Kid. Vous savez, si vous avez vu Karate Kid, il lui fait enlève ta veste, remets-la, et après, attitude. Ok, l'attitude, c'est fondamental. On en parlait au début de cette séance. C'est une expression corporelle de jouer au golf. Votre attitude, on va ici venir l'évaluer. La position finale, c'est la classe absolue. Et entre les gens qui sont parfaitement équilibrés et les gens qui sont un peu déséquilibrés, vous allez voir tout de suite, on a envie de choisir ceux qui sont équilibrés. Par exemple, si je vous fais un swing, 2 swings. Allez. Le premier, golfeur 1. Oula. Ah, ça, on en voit, remarque. Hein. Vous pouvez dire... Approche. Pardon. Vous pouvez dire qu'elle ne sait pas jouer au golf. C'est chaotique, moi, je peux dire, surtout. Quand on regarde de l'extérieur, oui, c'est pas très équilibré. c'est pas très fluide et c'est pas très équilibré. Très bien. Imaginez s'il y avait une balle
la balle peut-être partira Bon, pas très bien. Mais même on va sûrement- faire la balle tout à l'heure. Sûrement Et raté. le deuxième, golfeur. Golfeur 2. Golfeur. Ok, golfeur 2. Ah. Évidemment. Et vous voyez l'équilibre, vous voyez l'attitude a changé. C'est incroyable. C'est juste l'attitude. Ce que j'ai dit souvent, nous on dit souvent dans le cours, que imaginez un professionnel de golf et il fait un joli finish, la position finish. Il est très équilibré, c'est souvent, si vous regardez le golf à l'aide, il est très équilibré. Ça, tout le monde peut le faire. Regardez, c'est simple. Je vais faire juste un finish équilibré. Donc ça, vous pouvez le faire. Par exemple, toucher la balle comme Tiger Woods ou d'autres joueurs professionnels, vous pouvez pas. Moi Pas non tout de plus. suite, si, vous pouvez, Non, mais mais une fois peut-être. C'est les joueurs professionnels. Non, c'est la beauté du jeu de golf. Ça peut arriver une fois. Ah oui, une très très belle Ah, mais balle. ça arrive, on ne sait pas, ça c'est magique. Mais en revanche, c'est vrai que c'est beaucoup d'irrégularités, c'est beaucoup d'échecs, et c'est ça la beauté de ce jeu, c'est qu'on apprend par nos erreurs Exactement. sans jamais être jugé. Donc, d'où l'importance de ne pas être en colère contre soi-même, d'accepter Exactement. qu'on va rater. Là maintenant, ce qu'on ne peut pas accepter de rater, c'est pour ça qu'on travaille dessus, c'est l'équilibre. Donc, Donc, on repart concentration sur l'équilibre. souvent sur l'équilibre. Donc, on balance le poids du club. Regarde, Ok, si, donc là maintenant ce que tu peux faire, si vous avez un bâton, si vous n'avez pas, la serviette ça peut le faire. Est-ce que tu peux me faire une série de 10, 12, non, Patineur. non, même pas, on va faire 2 minutes là et je vais commenter, 2 minutes sans t'arrêter, aller-retour, Ah, des c'est swings. parfait. Ok, Allez. donc là Olga elle Ça, va c'est- balancer, C'est un bon entraînement. ah ça c'est chaud, hein. Balance le poids du club et on est parti pour 2 minutes. Si vous avez un outil soft, hein, n'allez pas tout casser à la maison. Ok, et là on est parti, ça fait que 20 secondes. Hein. Et on balance le poids du club et vous voyez que c'est presque comme une balançoire. Il n'y a aucun mouvement spécifique de bras. Est-ce que je peux signaler ça? Pendant que toi tu fais tes exercices, je vais prendre un exemple visuel. Ok, tu peux en même temps, c'est bien. Moi, je vais aller me rapprocher. Ça, c'est pour identifier le poids de mes bras morts. Donc, en fait, quand je les pose ici, si je ne bouge pas mon corps, les bras ne bougent pas. Dès que je vais me mettre à marcher, dès que je vais me mettre à bouger mon corps, en fait, tout ça se met à bouger tout seul. Ce qui est incroyable. Ça veut dire qu'on a un vrai moment de compétence inconsciente, quand on marche, pour faire bouger les bras, sans être conscient qu'ils bougent. C'est-à-dire finalement, on n'a aucune conscience de cela. Eh bien Olga, là, vous la voyez faire un magnifique swing de golf, et son swing, ce n'est que le résultat de 5 mots fondamentaux que sont balance le poids du club, et on peut rajouter des bras. Et pour balancer le poids des bras, regardez son corps, comment elle bouge les pieds, elle bouge les genoux, elle bouge le bassin, elle bouge les épaules. Et en réalité, c'est un pur effet d'optique. Vous pouvez peut-être constater qu'elle bouge ses bras, mais finalement, ce n'est pas les bras qu'elle bouge, c'est tout son corps. Et c'est pour ça que tous les exercices qu'on vous a proposé de faire avant, et particulièrement les 5 tibétains, et tout ce qu'on va pouvoir faire en renfort, en gainage, etc., sont très importants. Tu veux nous dire quelque chose de plus près? Bien. C'est très bon échauffement à faire. Ouais, c'est fabuleux. 2 minutes comme ça, vous allez voir, déjà c'est cardiaque. Ah oui, oui. Vous commencez bien à respirer parce que c'est très dynamique le swing de golf. Et ça travaille beaucoup l'énergie par rapport aux abdos. Vous voyez le cardio là, comment ça monte? Et pourtant, hein, ça avait l'air flow. Ouais. C'était très fluide d'ailleurs. Ouais, mais c'est dynamique. Alors, Très dynamique. pour revenir, parce que peut-être que vous regardiez en même temps et que vous faisiez en même temps, mais pour revenir sur cette histoire que possiblement les bras pourraient être, on revient hein, dans cet état-là, là, schlunk. Ok, si vous vous retrouvez avec un club attaché à des bras morts, la question que vous pourriez vous poser, oui, mais comment on va faire pour bouger les bras? Ben, on revient sur la base. Quand vous marchez, quelles sont les parties de votre corps que vous utilisez de manière inconsciente, mais on pourra consciemment les La dernière répertorier. partie de Non, votre corps, par exemple. Parce que... Ah ben ça, on vient de le dire, les bras. Ah ouais, Donc voilà. quelles sont les parties Tout du corps qu'on bouge. utilise? Bah, tout bouge. Bah, Donc- on bouge tout. Les pieds. Regardez,
Regardez. Les genoux, bouge tout. Si je me mets comme ça, donc mes bras ici complètement morts, j'attrape le club et voilà la position qu'en fait vous ne voyez pas parce que c'est une illusion d'optique. Vous pensez qu'on tient le club avec de la force, mais en fait on ne le tient pas du tout puisque on veut balancer le poids des bras et du club. On le tient un petit peu, comme un stylo. On le tient un petit peu. Donc comment on peut faire maintenant pour aller balancer le poids du club de l'arrière vers l'avant? On utilise le pied, le genou, les hanches, l'épaule. La masse, ça jette. En fait, tu veux bien refaire ce que tu nous as fait tout à l'heure? Refais le geste avec le club dans le dos. Vas-y, moi je le fais avec la chaîne qui pendouille devant moi. Alors, quand vous voyez Olga dans cette position, c'est comme si moi j'étais dans cette position. Ok, elle part, les bras sont partis. Donc vous avez vu là, elle a fait pied gauche, moi aussi, mais ça ne se voit pas. Pied droit, les bras reviennent. Puis maintenant vont partir loin, 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 loin pour aller chercher cette position d'équilibre au finish. Parce que les bras suivent le corps. Parce que les bras suivent le corps. Alors c'est là que la force au golf, c'est pas que le joueur qui doit l'avoir, c'est surtout la tête du club, le club en entier, et l'être humain doit pouvoir s'équilibrer avec le matériel. Et ça, c'est un véritable enjeu, c'est une véritable méditation. Exactement. Matérielle. Parce que ressentir l'outil qui prend le pouvoir, c'est terrible. Et vous commencez à disparaître, c'est vraiment un chemin à faire. Donc votre esprit, il doit être complètement détendu par rapport à votre pouvoir. Aucun pouvoir contre le club. Et vous vous rendez compte, c'est une femme russe qui dit ça, hein. Ça lui a coûté. Hein. Je peux vous dire qu'au début, elle a dit non, 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 moi plus fort que le monde et son frère, moi athlète haut niveau, faire jogging avec partenaire sur le dos. Ça me faisait très très mal physiquement parce que j'étais tellement crispée, j'ai forcé, j'avais mal partout, j'avais les tendinites, le coude, l'épaule, je ne pouvais plus respirer sans douleur. En fait, un jour, j'ai découvert que je suis partie au practice, que je faisais qu'avec un bras parce que l'autre était fatigué et complètement malade. Et je touchais les balles faciles et fantastiques. Sans effort. Et c'est là que je commençais à dire, il faut que je commence à accepter qu'il y a quelque chose qui est plus fort que moi. L'effort, il est là. Changer l'état d'esprit, c'est vraiment comprendre que quand on va faire du golf, par exemple, mais c'est valable bien ailleurs que dans le golf, je pense dans la vie de tous les jours, et on fait beaucoup de coaching là-dessus pour ça en développement personnel. Ça m'aidait juste pour dire, excusez-moi Steph, vas-y. Le golf est exactement ça, il m'a aidé aussi à avancer dans ma vie dans un sens très positif. Ça s'ouvre l'esprit et tout ce qui était impossible, c'est devenu possible parce que l'esprit change et là ça s'ouvre une énorme perspective devant toi et tu dis pourquoi je ne peux pas le faire? Parce que golf, c'est un déclencheur, vous commencez à toucher des belles balles et ça vous paraissait avant mission impossible. Ok, donc il faut maintenant comprendre l'importance de trouver l'équilibre, l'harmonie. Jouer au golf, c'est s'équilibrer avec soi en premier. Ce qu'on a commencé à faire à la maison avec tous ces exercices, la respiration, la cohérence cardiaque, les tibétains, quelques exercices de renfort musculaire, indispensables. En deuxième, s'équilibrer avec le matos, même si c'est un bout de bois que vous avez, il faut trouver l'harmonie avec le matériel. Et finalement, et c'est là que c'est le plus complexe, il faut trouver un moyen de s'équilibrer avec la nature. Et là, c'est divin. Parce que dès qu'on va chercher à se connecter à la nature, on se reconnecte à notre propre divin. On est ancré, on est au sol, on a des connexions à terre. Personne ne se sent supérieur. C'est magique. C'est une façon de voir la vie et de vivre la vie complètement autrement. Je reviens sur... On n'aime pas le golf, hein, vous avez compris. Hein. Ni la vie, c'est ça. Ni les gens non plus d'ailleurs. Alors, regardez maintenant si on met tout ça bout à bout. Donc on a balance le poids du bras, puis balance le poids de la bouteille, puis on a vu pieds, genoux, hanches, épaules. Hein. Il y a plein de choses. On a commencé à faire pendant 2 minutes sans s'arrêter. Là, on a fait quand même un petit break. Maintenant, ce que je voudrais... On a fait le pas de patineur, bien sûr, mais ce que je voudrais là, c'est voir qu'est-ce qui se passe. Parce que j'imagine que vous vous dites, tu crois qu'ils vont nous toucher une balle ou pas? Le jeu de golf, c'est tout sauf viser la balle. Donc si vous restez
On adorerait que vous nous envoyiez des petits messages en nous disant Olga, Steph, on a été au practice. Alors un practice, c'est un endroit où on s'entraîne. Ça coûte environ, à Paris, ça coûte ici 16 € la journée. Donc c'est pas avec les balles à volonté. Donc vous pouvez passer la journée pour 16 € et vous pourriez très bien demander à un club et aller sur un practice et dire bon, moi je les ai vus les deux oiseaux, ils ont fait comme ça là, pied gauche, pied droit. On va parler du finish dans quelques minutes. Et puis là maintenant, vous mettez une balle et la dernière intention qu'il faudrait avoir, c'est d'avoir envie de toucher la balle. Et c'est ça qui est difficile parce qu'évidemment, vous allez avoir envie de toucher la balle. Donc pour y arriver, voici ce que je vous propose, ce qu'on vous propose. Vous balancez le poids du club jusqu'au finish. Et le finish, vous le gardez en équilibre pendant 7 secondes. Alors 7 secondes, c'est trop long à expliquer, mais vite fait, c'est le temps que la balle sera en mouvement. Ok, fact. Donc là maintenant, un seul objectif, vous mettez une balle, vous prenez votre club. Alors si vous ne savez pas, évidemment, les droitiers vont prendre la main gauche en premier, ici, en haut du club. On va juste faire en sorte que le club soit la pointe vers le ciel. On va éviter que le club soit de travers comme ça ou comme ça. Ça ne va pas le faire. Donc la pointe du club comme ça, bien vers le ciel. Vous voyez, je prends la main gauche en premier. Ici, je vais cacher le pouce gauche avec la main droite. Toc, juste ça, pas très compliqué. Maintenant, vous avez la prise en main très très basique. Il ne nous reste plus qu'à balance le poids du club arrière-avant jusqu'au finish. Et n'oubliez pas, c'est plus important que le geste, le finish. On part là, on réfléchit à rien. Pied gauche, pied droit et finish. Et là, comme dans un rêve, le projectile s'en va. Ça fait un bruit, ça fait waouh, ça fait... C'est incroyable, il s'est passé quelque chose. J'aimerais bien partager avec vous que dans notre swing de golf, on repère souvent les gens qu'on peut voir, ils ont différents vécus dans leur vie. Et donc, dans le swing de golf, il y a 3 phases. Si on peut partager ça, ça peut peut-être changer beaucoup dans votre vie et voir des choses différemment. Donc, je te laisse Steph expliquer, il parle tellement bien de ça. C'est 3 étapes fondamentales qui sont dans le swing, le swing, la partie prise d'élan, ce qu'on va faire ici derrière nous. Ça s'appelle le backswing. Donc en fait, pour ceux qui parlent anglais, c'est littéralement traduit swing arrière. Ici, la swing arrière. Et en fait, dans cette partie-là, c'est celle qui ressemble à ce qui est derrière nous dans notre vie, c'est-à-dire le passé. Notre conseil, libérez-vous de votre passé. Donc nous vous proposons, depuis cette position de départ, de balancer le passé loin derrière vous. Hop, il est parti directement, je l'ai carrément lancé, j'ai exagéré, ne faites pas ça, vous allez tout casser quand vous serez sur un practice. Mais c'est un peu l'image, ok? Vous balancez, vous libérez votre passé. Et si possible, d'un coup, d'une seule, vous voyez, pas 1, 2, 3, 4, 5, oh là là, ça c'est trop compliqué. N'essayez pas non plus de vous éloigner de votre passé, ça ne sert à rien. Il y a des gens qui essayent de faire comme ça, là, ou de passer 2 heures dans le passé. On libère le passé, puis de cette position-là, vous allez arriver à cette position intermédiaire qui s'appelle le contact. Le contact, ici, correspond au moment présent. Et dans le moment présent, acceptez ce qu'on vous donne. Ça va être bien, ça va être mal. Moi, cette balle, elle n'était pas exceptionnelle, mais il faut accepter ce qu'on nous donne à l'instant T. Personne au monde, rappelez-vous de ça, ne peut toucher la balle plus que 7 fois par jour parfaitement. Donc on fait tout ça que pour cette belle balle. Et notre engagement avec Olga et tous les pros qui nous suivent, qu'on forme un petit peu partout en Europe, c'est de vous emmener dans cette position-là, cette position finish, qui, elle, correspond à votre avenir. C'est un moyen ici de venir s'équilibrer pour l'avenir, un moyen, nous voulons participer à vous rendre l'avenir différent, avec une beauté, une stabilité, une espèce de subtil mélange entre fierté et humilité ici. C'est tellement magnifique. Ça, c'est notre job. Et vous allez voir, quand on parle, quand on a beaucoup de gens, on fait beaucoup de cours collectifs, et je ne veux pas promouvoir le golf, mais juste, c'est magique, parce qu'on découvre soi-même. Et ce que nous on parle, que vous découvrez comment vous êtes vraiment, votre objectif,
libérer votre passé. Si on a tous notre passé, évidemment, le golf, ça peut être déclencheur extraordinaire. Acceptez l'échec parce que forcément, vous allez rater des coups. Ah oui, oui. C'est un jeu où on passe plus de temps à rater qu'à réussir. C'est là qu'on évalue le numéro 1 mondial sur sa capacité à rater moins que le numéro 2. Il faut le savoir avant de commencer, sinon ça génère de la frustration, de la déception, du découragement et c'est pas possible. On est en pleine nature, c'est juste le plus beau jeu du monde, donc n'hésitez pas. Et rater, c'est bien. Et rater, c'est bien, c'est là qu'on apprend. On apprend que par les balles ratées. Donc on recommence ici. Allez, avec une autre balle, j'ai ton club qui est plus petit. On va juste maintenant libérer le passé. Accepter le présent. Oh, allez vers l'avenir de la plus belle des manières, équilibrée, stable. Quel bon équilibre. Bravo. C'est juste, ça c'est un tour de magie en direct. Ça n'arrive que 7 fois par jour, c'était une balle magnifique. Ouais, très belle balle. Et quand ça arrive, faites-vous des bisous. Vous avez tout ce qu'il faut. Aimez-vous d'abord pour que les autres prennent cet bonheur, cet amour de vous. Juste, est-ce que tu peux refaire des allers-retours? Ce que je voudrais que vous fassiez en termes de physique, c'est vraiment ces allers-retours. Fais-moi 2-3 allers-retours à vide avant de mettre la balle. Allez, c'est parti. Sans la balle, donc aller-retour, Balance le poids du club, bing, boum. Et là, on est vraiment superbe. Encore, ressens ça, balance, balance. Vous voyez, c'est très très fluide, très très équilibré. On pourrait faire ça toute la journée, mais ça fatigue, mine de rien. On ne dirait pas, mais ça fatigue. Ça, j'adore. Et là, on voit qu'elle commence à mettre un peu de dynamique, elle commence à y mettre un peu son caractère. Regardez ça, là. Vouf. Et on ne peut pas dire l'âge d'une femme, mais je dirais quand même qu'on est plus proche de 60 que de 20. Bon, allez, une balle. En avant Guingamp. Et allez. Ta 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 ta. Encore une? Super. Non, c'est bon, c'est magnifique. J'espère que vous gardez les 5 Tibétains. Approchons-nous. Les 5 Tibétains, la cohérence cardiaque, les quelques exercices d'équilibre, ne serait-ce que d'un pied sur l'autre, c'est pas très compliqué. Ce qu'on a fait ici ça, c'est à faire tous les jours. Vous verrez le jour où vous allez sur un practice. Vous pouvez se mettre face au miroir et faire juste un petit mouvement avec le pied gauche. Même si vous n'avez pas d'outils. Main dans les poches. Trouvez le relâchement le plus total. Justement, pour libérer toute la tension ici, c'est très important. C'est un exercice parfois difficile de lâcher prise, mais ça aide pour relâcher complètement ici. C'est un des moyens d'accepter qu'on n'est pas plus fort que la nature, c'est un des moyens d'accepter qu'on n'est pas plus fort que le club de golf. C'est beaucoup d'humilité, c'est beaucoup de paix intérieure, c'est beaucoup d'amour avec soi. Aimez-vous. Dernier mot, je vous l'ai dit au début, on vous l'a dit au début, vous ne savez peut-être pas, vous êtes des êtres parfaits, vous ne savez pas que vous êtes des êtres parfaits, parce que généralement on fait une confusion. Les conflits viennent de... contenu et contenant. Oui, là, il y a une misunderstood, j'ai pas le nom en français, dis donc. Il y a une incompréhension entre le contenu et le contenant. Le contenant, c'est vous, c'est votre enveloppe être parfait. Et le contenu, c'est ce qu'on y met à l'intérieur depuis la vie intra-utérine. Notre travail et notre passion, c'est d'aider les joueuses et les gens à vider leur sac, à ouvrir les cailloux, à ouvrir le sac, vider les cailloux du sac, enlever tous les contenus, arriver comme un être neuf, comme disent les bouddhistes. Et d'être finalement heureux avec son jeu. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes face à votre être parfait qui dit finalement « je ne savais pas, je ne sais pas ça ». Plutôt que de dire « ah ouais, moi je sais, le golf c'est pour les vieux, c'est pour les riches, c'est pour le sport, ouais, je sais ». Non, bah finalement, on peut ouvrir le sac, on peut le voir d'une autre manière. Et puis vous allez voir, le golf autrement. Vous allez vous retrouver en face de l'être parfait que vous êtes. Merci. Merci à vous tous. À vous toutes, à vous tous. À très bientôt. Restez flots, restez heureux. Ciao. Salut, salut.